Salut, c'est Christophe. Alors aujourd'hui, on va analyser le quintet de trot donc du mardi 27 février qui se déroule à Pontchâteau sur l'hippodrome de Pontchâteau. Alors franchement, je te le dis tout de suite, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à analyser ce quintet parce que je trouve c'est un peu une honte. C'est vraiment des courses à la con là, franchement quand tu analyses le quintet, tu pleures quoi, tu pleures un peu sur les partants, c'est vraiment pas Jojo quand même ces histoires là, je sais pas, franchement ils peuvent pas organiser des courses un peu mieux que ça, mais bon bref. Passons, on va essayer d'être un petit peu plus court que d'habitude. Donc partant par partant comme d'habitude. Donc juste pour te faire un petit topo sur les conditions, c'est une course D donc qui se déroule sur 2800 mètres. C'est une corde à gauche, d'accord. Donc c'est pour les gauchers et c'est pour les mâles, femelles et les hongres âgés entre 6 et 10 ans, d'accord. Il faut savoir que c'est pour les chevaux qui n'ont pas gagné 252 000 euros et il y a un recul à partir de 112 000 euros, donc il y a un recul de 25 mètres, ok. Donc moi je te le dis tout de suite, j'ai retenu donc dans ce quintet seulement 3 chevaux, donc voilà, si tu veux faire un ticket quintet ou un ticket écarté, va falloir que tu te démerdes, parce que moi à part 3 chevaux, je vois pas qui il y a en fait. Après je pense que là c'est de la loterie, je te le dis tout de suite, moi je vois vraiment 3 chevaux qui se dégagent et encore c'est un peu voilà. Et il y en a un qui est au premier échelon, et il y en a 2 qui sont au second échelon, et je pense que le gagnant va se trouver au deuxième échelon. Donc on va voir ça tout de suite. Je te fais la revue des partants. Donc le numéro 1, Belle du Matin, donc je raye tout de suite, c'est la moins riche du lot, et c'est pas la plus douée. Elle est jamais déférée, donc le fait qu'elle soit ferrée, de toute façon ça change rien. Elle a gagné une fois à Pontchâteau en 2016 sur un lot qui n'avait pas gagné 39 000 euros. Donc autant te dire que c'est une course de furet, quoi, si tu veux. Donc il y a absolument ça n'a rien à voir avec la course la course du jour, quoi. D'accord. Donc tu l'oublies, tu la mets pas dans tes tickets, à moins que tous les chevaux se cassent une patte, peut-être qu'elle va arriver. Voilà, c'est tout. Mais sinon faut l'oublier. Donc le numéro 2, Chistera, donc j'ai rayé, donc même chose, mais un peu comme le 1, quoi, si tu veux, c'est les courses qui s'enchaînent. Là elle est ferrée, alors, je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. C'est une femelle de 6 ans, donc elle est ferrée face au mâle et au hongre. De toute façon, ça va pas le faire, c'est clair et net. Faut laisser tomber. Le numéro 3, Biscuit, je raye, pareil. Ferré, il y a rien de probant qui a été fait là ces derniers temps. Et même avec le driver, il y a rien quoi en fait. Tu vois, c'est vraiment des courses à la con là. T'as rien à analyser, tu vois rien du tout quoi. Donc 1, 2, 3, c'est pas la peine. On laisse tomber. Le 4, Artiste de Ginet. Donc lui, tu l'oublies aussi, c'est une première avec Jean-Philippe Ponclin. En général, il faut que tu saches un peu, c'est que quand un entraîneur confie un cheval à un cash driver pour la première fois, moi je l'interprète souvent comme ça veut pas forcément dire qu'il vise la course, ça veut dire qu'il va préparer en fait le driver avec le cheval. D'accord. Donc en fait, il va demander à son cash driver, il va demander quelles sont les sensations et tout machin. Et du coup, après le cash driver va lui dire je le reprends pour la prochaine ou pas ou machin. Mais une première avec un Jean-Philippe Monclin qui est un très bon driver, qui est un peu une nouvelle génération, qui est très très bien. Mais bon, pour moi, il prépare autre chose et il est ferré, donc tu laisses tomber quoi. Voilà. Le 5, Amaya Job. Bon, alors là, franchement, je crois qu'on a touché le fond. Amaya Job, rien montré, il n'y a aucun gain qui est à venir. En 91 courses, la femelle de 8 ans, voilà, elle a gagné 110 000 euros. Franchement, c'est pauvre quoi, c'est pauvre de résultats, tu vois. Tu sais, après, une fois que t'as analysé le Grand Prix de Paris et puis que t'analyses ce type de quintet, voilà, c'est un peu la bérésina quoi, si tu veux.
Donc voilà, donc Amaya Job, franchement pareil quoi. Je crois que à mon avis, à part si tous les chevaux se tapent une pneumonie d'ici mardi, je vois pas ce qu'elle peut faire en fait. Hein. À mon avis, elle va rien faire du tout. Alors, allez, on passe au suivant. Numéro 6, N010. Alors là, c'est la même chose. Hein. C'est N010. Je vois pas pourquoi 10. Ça serait plutôt N0 à mon avis. Mais bon, il y a rien à dire de plus, quoi. Franchement, j'ai rien à dire sur ce cheval, en fait. Donc, je peux pas te... C'est un mâle de 8 ans. Et tu regardes sa musique, il a rien fait, quoi. Il a rien fait depuis je sais pas combien de temps. Donc, c'est... Voilà. Il est ferré. Je vois pas ce que... Je sais pas s'il est ferré ou pas. Ouais, il est ferré. Bon, bref. C'est vraiment une course à la con, je te le dis tout de suite, hein, t'as vu là déjà ça s'enchaîne, au 7ème, ça va très vite. Alors numéro 7, Comet Somoli. Pareil, moi j'ai rayé, rien montré, il est ferré, bon, laisse tomber. Le 8, Amadeus Wolf, je crois que je le prononce bien, attends je vais juste regarder un peu sur la liste, ouais, Amadeus Wolf. Donc Amadeus Wolf le 8, moi j'ai rayé, bon il est D4, mais la course, alors attends, qu'est-ce que j'ai mis? Mais à la course d'avant-mère, rien montré. Ouais, mais en fait, il a rien montré en fait. C'est ça en fait, c'est ça le truc. C'est qu'il est D4, mais il a rien montré du tout. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas fini une course correctement. Donc bon, franchement, voilà. Moi j'ai complètement zappé. Donc moi je t'invite à faire de même. Voilà. Ensuite, le dernier cheval du premier échelon, donc t'as bien compris que c'était lui, moi que j'avais sélectionné, c'est Accord de Crène. Ouais, Accord de Crène. Donc Accord de Crène, moi j'ai gardé. Donc c'est un cheval qui a la limite du recul, puisqu'il a combien là, lui là? Il a 110, il a 110 440 €, et le recul est à 112 000, donc tu vois, il est vraiment tout proche. Hein. C'est ce qu'on appelle un cheval tangent. Alors moi t'as plein de méthodes à la con qui te disent jouer les chevaux tangents, machin. Bon ça c'est des trucs de merde, hein, faut surtout pas écouter, c'est n'importe quoi, tu vas perdre ton argent si tu fais ça. Mais après, si tu joues un cheval tangent mais qui est vraiment carrément de bonnes chances de gagner, joue-le. Mais si c'est joué pour un cheval tangent pour jouer un cheval tangent, c'est complètement con. Faut surtout pas le faire. Donc voilà, donc Accord de Crène, moi je garde. Si vraiment il y a un cheval que tu dois prendre au premier échelon, c'est lui. Sinon les autres, tu les enlèves tout de suite. C'est même pas la peine. C'est les chevreuils, et encore je crois les chevreuils ça court plus vite. Mais voilà, les Accords de Crène, c'est lui que tu gardes. Donc limite de recul, il a une meilleure réussite quand il est déferré des antérieurs. Donc voilà, donc pardon, donc je pense que si vraiment tu dois en garder un, c'est lui. Ensuite, numéro 10. Utello de Carreton. Moi je raye ce cheval, il est au second échelon, il est ferré. Il vient de courir déferré D4 à Anguin il y a 6 jours. Faut arrêter d'enchaîner les courses comme ça. Enfin, franchement les mecs, arrêtez vos conneries quoi. C'est quoi, vous croyez que c'est des robots les chevaux quoi là? C'est un peu n'importe quoi. Et donc bon, moi j'ai rayé, il a rien montré depuis plus d'1 an quand même. Donc à un moment donné, faut arrêter le massacre. Hein, donc moi je laisse tomber. Le 11, Verdi du Tillard, j'oreille. Il vient de courir il y a 6 jours, même chose que Utello de Carreton. Et en plus il enchaîne les déferrages de 4. Je pense qu'il doit plus avoir de pied, ce pauvre cheval. Il a pris des gains sur des engagements visés. Là, je pense qu'il prépare autre chose. Donc voilà, donc faut que tu l'oublies. Verdi du Tillard. Je sais pas ce qu'il prépare d'ailleurs, mais bon, en tout cas, c'est pas tout de suite. Alors, le 12, Volcan de Garabin. Donc, moi, je raye. Il vient d'effectuer une rentrée le 11 février, là, je pense que, voilà. Il se met en jambes petit à petit, il est en train de s'affûter, et il prépare autre chose. Le 13, Vicomte d'Havannes. Ouais, Vicomte d'Havannes. Alors, Vicomte d'Havannes, déjà, ça commence déjà à devenir un petit peu plus intéressant que tous les autres chevaux qu'on a vus là. Donc lui, on va faire une petite rétrospective rapide. Il a fini premier en décembre 2017, il a fait une rentrée en fait, il a fini direct premier, il était déféré des antérieurs, je crois donc. Et il a fini premier donc devant Volcan du Garabin, devant Verseau de Crène et devant Atout de Cassis. Ok. Pour moi, c'est le seul truc qui est vraiment pour lui.
Mais à mon avis, pour moi, je pense que comment il s'appelle, il y a deux chevaux qui sont un petit peu plus affûtés que lui pour l'instant, et on va aller voir juste après. Je vais te dire qui c'est. Donc bon, moi je raille quand même Vicomte d'Havannes, Vicomte d'Havannes. À mon avis, il va peut-être arriver. Si Bruno Bourgoin, je crois que c'est ça, hein, c'est Bruno Bourgoin. Attends, que je dise pas de conneries. Vicomte d'Havannes. Non, c'est Bruno Marie, pardon. Pourquoi j'ai Bourgoin? Non, c'est Bruno Marie. Bruno Marie, j'ai regardé la course là qu'ils ont faite donc au mois de décembre. Et il l'a bien mené, hein. Franchement, Bruno Marie, il a bien mené en épaisseur, tranquillement, il l'a mené petit à petit. Donc s'il fait la même course, bah, franchement, je vois pas pourquoi il gagnerait pas, mais bon, moi je le raye parce que à mon avis, c'est pas son tour. Je pense qu'il a gagné une fois, il gagnera pas deux fois. Voilà. Donc après, c'est à toi de voir si tu le gardes ou pas. Numéro 14, Atout de Cassis. Atout de Cassis, moi je raye. Il prépare autre chose, c'est pas du tout sa course, il est ferré, tu laisses tomber. Numéro 15, Verseau de Crène. Donc pour moi, voilà, c'est la base de la course. Verseau de Crène, c'est la base. Je pense que tu dois retenir en premier lieu le 15. Le 15, d'accord. Après, franchement, alors là franchement, me prononcer sur un gagnant sur cette course, c'est chaud quand même. Hein, mais bon, on va en parler après. Donc Verseau de Crène, donc numéro 15, moi je le garde. Donc il est D4 pour l'occasion, il a fini 4e, donc derrière ce que je te disais tout à l'heure, Vicomte d'Havannes. Et en plus il a fini 4e, c'était celui qui était à la limite du gain, c'était lui le plus riche du lot en fait, si tu veux. Et il a fait un très très gros effort, j'ai regardé sa course en fait là... tout à l'heure en regardant celle de Vicomte d'Havannes, et il a fait son driver, il lui a fait faire un putain d'effort dès le début pour remonter toute la pente là, et puis il est resté nez au vent à faire tout l'effort, tous les efforts pour tous les autres devant, et en fait forcément je sais pas moi, à 100 mètres de la ligne, à 500 mètres de l'arrivée, il avait beaucoup moins de gaz que trois autres chevaux quoi. Donc moi je dis qu'il a carrément le potentiel pour s'imposer, Verseau de Crène. Je pense que ça sera le gagnant d'ailleurs, à mon avis. Voilà, moi je pense que tu peux le mettre gagnant. Voilà, si j'ai un conseil à te donner, tu peux le mettre gagnant. Cette fois-ci, je pense qu'il battra Vicomte d'Havannes si son driver ne fait pas de conneries et qu'il crame pas au bout de 300 mètres. Voilà, c'est tout. Ensuite, numéro 16, je le garde, Amour du Loup. Bon, c'est un peu le cheval de classe, un peu de la course. Donc je pense que c'est une base avec Verseau de Crène. Il a les moyens de gagner lui aussi. Hein. Franchement, ça va se jouer entre les deux à mon avis. Hein. Ça va se jouer entre le 16 et le 15. Il a les moyens de gagner, il est déféré des 4, il a eu quasiment un mois pour se reposer, donc c'est le cheval un peu de classe de la course, c'est ce que je te disais. Voilà, Amour du Loup, tu vois, c'est un peu comme Verseau du Jard et Atoll d'Hanover, quoi. Ils sont habitués à courir des lots beaucoup plus relevés que ça. Donc voilà, quoi. C'est des chevaux, tu vois, comparé au chevreuil du premier échelon, je te le dis, je pense que voilà, ça va se jouer ici, quoi, la gagne. Numéro 17, Atoll d'Hanover, il rentre, il est ferré, donc sa dernière course date de novembre 2017, donc lui tu l'oublies, je pense qu'il est en train de s'affûter petit à petit. Petit à petit, c'est sa première course, donc ça va se faire petit à petit par la suite. Donc tu l'oublies. Et le dernier, le numéro 18, Verseau du Jard, pareil, je raye, il est ferré, il prépare autre chose. Les courses à 32 000, je pense que l'entraîneur, il en a rien à foutre, ça l'intéresse pas. Et il est ferré, de toute façon, tu laisses tomber, quoi. Il a largement... Atoll d'Hanover et Verseau du Jard, ils peuvent s'imposer dans ce type de course, mais que si c'est visé, quoi. Je veux dire là, faut arrêter, quoi. Ils en ont rien à foutre de ces courses-là. Voilà, donc du coup, pour résumer, moi je te dis, je retiens 3 chevaux. Sincèrement, je n'en vois pas d'autres. À la limite, je pourrais même te mettre le 13. Allez, si tu veux. Je te mets le 13. Allez, j'avais mis que je raye, mais bon, je vais garder. Allez, je garde. Je garde le 13, histoire 2 quand même. Mais donc,
Donc voilà. Ensuite, moi, ce que je te conseille de faire au niveau des jeux, si ça t'intéresse, moi, ce que je ferai en tout cas, c'est que je jouerai en gagnant le 15. Je pense que le 15 va finir premier. Ou le 16. tu vas me dire, tu vas pas bien loin avec ça. Mais voilà, avec une petite préférence quand même pour le 15. Moi, je pense que le 15, il va finir premier. Ensuite, tu mets un cheval, tu mets le cheval du premier échelon, ou en deuxième ou en troisième, si par exemple tu fais des tickets de tiercé, tout ça. Voilà. Tu mets genre par exemple 15-9, 15-9-16, 15-9-16-13, tu vois, t'essayes un peu Mais franchement, je pense que la game va se jouer entre le 15 et le 16. Donc si tu dois faire par exemple des couplets ordres ou des tiercés ordres, tu fais des tiercés avec en base numéro 1, c'est-à-dire à la première place, tu mets le 15 et le 16. Hein, par exemple, tu fais 15-16, 9-13, enfin 15-16, 9, 15-16, 13, 15, 13, 16, tu vois, voilà. T'essayes de faire ça, mais bon, enfin franchement, moi vraiment je suis sûr que ça va se jouer entre Verseau de Crène, Amour du Loup et Vicomte d'Avannes. J'ai mis Accord de Crène parce qu'il est au premier échelon et que c'est vraiment celui que je vois le mieux au premier échelon. Maintenant, de là à dire qu'il va gagner, là franchement, moi, je serais vachement étonné. Je serais vraiment étonné de le voir gagner quand même. Je pense qu'il est pas du tout de la même trempe que Verseau de Crène et d'Amour du Loup, qui eux, sont frais. On voit qu'ils ont préparé la course, donc voilà. Ok. Donc voilà, donc écoute, t'as 4 chevaux, j'en ai rajouté un quatrième, histoire d'eux quand même. Donc ce sont le 9, le 13, le 15 et le 16. Voilà, j'espère que tu vas faire les bons jeux. N'hésite pas surtout à ce que tu fais en fait, il faut absolument que tu regardes si tu veux jouer placé. Alors tu vois par exemple, si tu regardes un peu les dernières analyses que j'ai faites, en fait, à chaque fois, la base que je te donnais vraiment, quand je te disais de jouer un cheval gagnant, en fait, il arrivait gagnant. Alors bon, c'est pas du tout pour me... c'est pas... Enfin, comment dire. Après, tu vas peut-être te dire, ouais, mais enfin bon, c'est favori et tout, machin. Ouais, ok, certainement, mais après, ça dépend comment tu les joues, les chevaux. Si, par exemple, tu les joues en report, tu vois, je sais pas, enfin, avec 100 € de misée sur le premier, donc avec le quintet, je crois que j'avais fait le tout premier, l'analyse quintet, là, que j'avais fait, là, tu vois, avec la victoire de Bird Parker aujourd'hui, tu te serais retrouvé avec 1600 €, je crois. Avec une mise de base de 100, si tu reportes tes gains à chaque fois. Bon, voilà. Tu vois. Donc après, bon, les reports, faut pas les faire, attention, faut pas les faire éternellement. Là, tu vois, par exemple, là, là, moi, sincèrement, je suis pas sûr de moi, hein, je te le dis, hein. Pour moi, ça va se jouer entre le 15 et le 16, mais alors, putain, te donner un gagnant, là, comme ça, c'est chaud, là, parce que vu la course, vu le pourcentage de loterie qu'il y a là-dedans, là, dans cette course à Pontchâteau, là, c'est pas du Vincennes, quoi, hein. Donc, c'est un peu hard, quand même, pour donner quelque chose de vraiment valable. Voilà. Donc, écoute, je te souhaite de bons jeux, et puis je te dis à bientôt. Bye.